suis avec Lindy Rose. On est le quelle date? On est le 21 mars Ben oui, 2024. Et on est à l'établi et c'est le lancement du J'avais pas jeudi pris mes en notes, chanson. fait que j'étais en train d'oublier de... Lindy Rose, porte-parole des Jeudis en chanson 2024. Pourquoi c'est important pour toi d'accepter ce bel honneur-là? En fait, la langue française a toujours été très importante pour moi. On avait un groupe là, qui s'appelait Rose Garage, tu l'as connu. On était très portés sur la façon d'amener la langue française dans les textes rock. Et on trouvait que ça n'existait plus trop au Québec. Donc, on a poussé beaucoup là-dessus. Donc, aujourd'hui, de me faire demander d'être porte-parole pour les Jeudis en chanson, en prônant beaucoup la langue française, c'est pour moi tout un honneur. Et là, ça ne va pas juste être d'être porte-parole. Là. Tu vas jouer. À quel endroit vous allez jouer? Exactement. On va jouer à Fortierville, oui, à Fortierville le jeudi 8 août avec mon groupe de musique là, qui va m'accompagner. Ça va être, on va montrer qu'on peut avoir du fun encore, du plaisir, avec des beaux textes français. Et là, les gens peuvent s'attendre à quoi? Des compositions, mais des interprétations aussi? Oui, on va faire quand même là, quelques compositions de notre groupe qu'on a eu, là, Rose Garage. Par contre, on va aller chercher vraiment les musiques là, de Robert Charlebois, de tous ces artistes-là qui nous ont beaucoup influencés dans notre domaine. Louise Talbot de la Société Saint-Jean-Baptiste, tu t'occupes entre autres des Jeudis en chanson. C'est quoi ça, les Jeudis en chanson? Bien, en fait, les Jeudis en chanson, c'est une série de spectacles estivaux au centre du Québec, dans les 5 MRC du centre du Québec. Des spectacles 100% gratuits. Le but, c'est de vitaliser les municipalités. C'est pour ça qu'on l'offre simplement dans les milieux ruraux. Et c'est de la chanson 100% francophone. Oui, absolument, 100% francophone et toujours accès sur le site gratuitement. Louise, s'il nous prend la bonne idée d'aller voir un spectacle des Jeudis en chanson, comment on peut voir la programmation, en apprendre davantage? En fait, pour voir la programmation, je vous invite d'abord à suivre notre page Facebook où on publie les soirées de Jeudis en chanson et également d'aller visiter notre site Internet au ssjbcq.québec sous l'onglet Jeudis en chanson. Vous allez retrouver toute l'information sur le site. Merci. Merci beaucoup. Kim Garner de Sécuriaide. Bien, Sécuriaide, c'est quoi? Sécuriaide, en fait, c'est notre produit d'assurance-vie de la société. Donc, c'est grâce à ce produit-là qu'on peut là, participer à ces événements-là, comme les Jeudis en chanson qui auront lieu cet été. Donc, on finance parce qu'on trouve important, entre autres, la protection de la langue française. Oui, effectivement, pour la mission, c'est important de promouvoir la langue française. Donc, on va dans ce même sens. Bien, bravo! Bien, merci! Julie Pressé, mairesse de Fortierville, on va recevoir un Jeudi en chanson. Pourquoi c'est important pour la municipalité d'avoir un spectacle comme ça? Bien, c'est important d'encourager nos artistes régionaux. C'est important de créer une vitalité dans notre milieu. C'est un bel événement, les Jeudis en chanson. Puis, c'est important de promouvoir la langue française. Donc, c'est une belle façon de le faire. Et physiquement, il va être où le spectacle des Jeudis en chanson à Fortierville? Habituellement, quand il fait beau, le spectacle a lieu à l'extérieur, au parc de la municipalité, là, au cœur de la municipalité. Là, souvent, on utilise le gazebo là, qui est au parc pour faire les Jeudis en chanson. Mais en cas de pluie, on fait ça à la salle municipale, mais c'est tout au même endroit, là, au cœur de la municipalité. Donc, c'est un rendez-vous à Fortierville. Quelle date qu'on a les Jeudis en chanson? Le 8 août, si je me souviens bien de la date, c'est le 8 août.